à tous et bienvenue donc dans ce webinaire mensuel Investui. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Déjà, ça c'est la première chose. Donc, pas mal d'inscrits et je vois déjà pas mal de monde connecté. Donc, on va démarrer tranquillement, hein, même s'il y a des gens qui se connectent, et ben ils nous rejoindront en cours de route. Alors, avant de commencer, évidemment, dans le vif du sujet, quelques petites informations. Déjà, par politesse, pour les gens qui ne me connaissent pas, je vois quelques noms. Bon, la plupart, oui, hein, je connais vos noms, je vous connais, donc pour la plupart, il n'y aura pas de souci. Vous me connaissez déjà, mais pour les autres, donc quand même un minimum. Donc je me présente, je m'appelle Amélie. Voilà, je travaille chez WH Self Invest depuis bientôt 14 ans. Donc voilà, ça, on avance. Hein, donc voilà, et j'ai le plaisir au quotidien d'aider les clients. Donc je m'occupe du support technique opérationnel, bien sûr. Je m'occupe aussi maintenant de l'accueil des nouveaux clients, d'expliquer un peu le fonctionnement de tout ça. Et puis depuis aussi quelques années, j'ai le plaisir d'accompagner Raphaël, le directeur commercial, donc dans le développement des activités de la société. Alors, il y a donc un gros pan de l'activité qui concerne Investui, donc Investui qui est un service d'investissement de la société WH Self Invest. Et puis, j'ai aussi également le plaisir d'animer donc assez régulièrement, hein, je pense au moins une fois par mois, un webinaire qui concerne WH Self Invest, donc pour la partie trading, où je décrypte une stratégie, un outil, une fonctionnalité, tout ça donc dans un but purement pédagogique, hein, qui est de vous aider à performer ou en tout cas à ce que ça marche pour vous. Voilà. Donc, c'est toujours un but éducatif, indicatif, donc pour le but d'aider les gens à avancer. Voilà, donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un webinaire Investui, donc qui est le webinaire mensuel. Donc, je dis toujours, hein, je ne vous entends pas. Par contre, je vois que vous êtes connectés, je vois si vous avez des questions. Alors, pour ne pas me bloquer la vue, je mets en général ça sur le côté. Donc, de temps en temps, je jette un petit coup d'œil pour voir si vous ne m'écrivez pas. Et pour répondre, donc, j'essaye quand je vois les questions de répondre, évidemment. Après, ça peut m'arriver que je sois lancée dans mon truc et puis que je réponde qu'à la fin. Donc, ne m'en veuillez pas. Comme je dis toujours, en général, j'ai les réponses parce que je connais assez bien le sujet. Mais si toutefois, il y avait une question piège et que je n'ai pas la réponse, je reviendrai vers la personne par après, hein, sans problème. On ne peut pas tout savoir. Donc, je pourrais très bien dire que je ne sais pas et revenir par après. Donc, vous m'entendez, vous me voyez, vous voyez mon écran. Donc, normalement, tout est bon, tout va bien. Donc, le webinaire est enregistré, comme d'habitude. Et je le posterai d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube. Donc, c'est pour la chaîne YouTube Investui. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à me mettre des petits pouces de temps en temps. Ça nous aide aussi à faire connaître les vidéos, faire connaître le produit. Notamment pour les gens qui sont déjà clients et satisfaits, autant faire bénéficier, nous aider à nous faire connaître. Hein. Donc voilà, on va démarrer. Donc aujourd'hui, c'est un webinaire vraiment plutôt global et donc il est temps de revoir les 4 accords pour investir intelligemment. Donc c'est évidemment un clin d'œil aux 4 accords Toltec, mais ça n'a rien à voir. C'était plus pour vraiment une espèce de ligne de conduite de l'investisseur. Donc et comment nous, en tout cas, on peut vous aider avec Investui dans cette ligne de conduite. Donc, c'était ça, un petit jeu de mots. Puis, il faut toujours se renouveler, hein, donc il faut toujours trouver des nouvelles idées. Donc, voilà, c'est parti. Alors, avant toute chose, la petite notice de risque qui est obligatoire. Donc, je ne vous ai pas dit, mais je vais normalement vous séquestrer pendant à peu près 1 heure. Et bien sûr, hein, si vous avez autre chose à faire, n'hésitez pas, vous pourrez retrouver la vidéo, vous pourrez me contacter par après. Mais en gros, c'est une petite heure à passer ensemble. Hein. Voilà, donc avant de vous expliquer effectivement quels sont les principes qu'on peut vous aider à mettre en place pour un bon investissement, je voulais revenir sur les résultats qui ont été réalisés par Investui. Donc, qui sont des résultats très, très positifs, hein, puisqu'on existe depuis janvier 2020. Bien sûr, les 2 premières années ont été très positives, la 3e négative et la 4e très positive, ce qui fait qu'en moyenne, sur les 4 premières années, on est à peu près à 12% par an. Et puis, bien sûr, cette année, puisque c'est ce qui nous intéresse aussi, hein, c'est le présent nous intéresse. Donc là, au 31 octobre, donc on est à 25,8% net de frais, donc pour un compte futur à 25 000 €. Donc ces résultats, ils sont communiqués pour notre compte futur
à 25 000 euros. Donc, il est évident que quelqu'un qui n'a pas le même type de compte, le même capital, qui n'a pas commencé aux mêmes dates que nous, n'aura pas les mêmes résultats, puisqu'il s'agit de résultats glissants. Hein, donc, en fonction de la période à laquelle vous avez commencé, vous avez certainement, très certainement, des résultats différents. Mais sur une période, en tout cas globale, constatée, c'est très positif. Donc, depuis le début de l'année, c'est 6 456 euros. Donc, au 31 octobre, hein, à la fin du mois d'octobre. C'est-à-dire que tous les traits d'après n'ont pas encore été comptabilisés. Et puis, je vous montrerai, bien sûr, je finirai le webinaire par un petit tour sur le site Internet hein, pour faire découvrir aux gens qui ne connaissent pas comment ça marche. Alors, comment est né Investu? Ça, c'est très important pour nous de l'expliquer parce qu'on passe pas, on ne parle pas d'un sujet comme ça sans expliquer ce qu'est Investu, comment c'est né, qui on est. Donc, pour les gens qui ne nous connaissent pas bien, parce que je vois qu'il y a quand même des nouveaux participants, donc que je ne connais pas, donc j'imagine que c'est des gens qui nous découvrent. Donc, Self Invest, donc, qui est la société, a été créée en 1998. Donc, on est courtier en bourse depuis le début, hein, donc c'est-à-dire qu'on dispose de différentes licences qui nous permettent de donner accès en fait à différents types d'instruments. Donc, au cours de notre histoire, on a aussi développé plein de choses, plein de nouveaux produits et puis notamment une plateforme de trading que vous devez connaître si vous êtes trader chez nous. Donc, NanoTrader. Donc, et notre métier principal, notre corps de métier, c'est vraiment donc voilà d'aider nos clients à performer dans leur activité de trading. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas juste de dire voilà, vous pouvez disposer de nos licences, vous pouvez aller trader sur les marchés. Non, il y a tout un service qui est mis autour vraiment qui va de l'organisation de webinaires professionnels quasiment tous les jours à du support vraiment technique-opérationnel compétent puisqu'on est quasiment tous là depuis plusieurs années. Bon, après, bien sûr, on attaque des nouvelles personnes, hein, évidemment. Mais dans l'ensemble, c'est du personnel qui aime son travail, qui aime ce qu'il fait, voilà. Donc, je dirais pas qu'on est tous passionnés de trading, mais moi, c'est mon cas. Je trade depuis 2000, je sais pas que je vais pas dire des bêtises, mais depuis 2010, peut-être un petit peu avant. Voilà, j'ai découvert le trading, j'étais passionnée. C'est comme ça que je suis arrivée chez Self Invest. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on me confie, je pense, régulièrement l'animation de ce type de webinaire. Parce que c'est aussi toujours un plus pour le client d'être, voilà, de pouvoir bénéficier de quelqu'un aussi qui explique des choses tout en partageant la même passion, hein, tout simplement. Donc, notre but, c'était vraiment de trouver une solution au-delà de ça pour maintenant vous aider à performer financièrement. Parce que voilà, on a toute l'infrastructure, on a tout le personnel, on a tout le service. Hein. Alors, c'est pas de la formation, hein, bien sûr, c'est des webinaires de présentation qu'on professionnalise de plus en plus, hein, puisqu'on fait intervenir au quotidien des traders professionnels aussi. Hein, donc, maintenant, ça reste difficile, ça n'est pas une formation, hein, on n'est pas un centre de formation, donc vous avez aussi toute cette partie pour devoir vous former. Et même si, par principe, c'est très évident à comprendre qu'on doit acheter bas et revendre haut, dans les faits, c'est très, très difficile à faire. Et comme je dis toujours, malheureusement, j'ai beau être passionnée, pour moi, ça reste un réel défi. Donc, c'est comme ça qu'est née aussi l'idée de trouver une solution pour permettre à nos clients de performer sans avoir forcément le temps, sans avoir forcément les connaissances ou les compétences, parce que c'est pas évident, hein, il faut pas se voiler la face. Et donc, tout ça, en fait, de tout ça est née une réflexion et la création d'un service d'investissement. Donc, moi, je suis arrivée en 2011, on réfléchissait déjà vraiment bien avant moi à la mise en place d'un service d'investissement. Donc, il lui a fallu le temps de mûrir pour voir le jour donc en 2020. Hein, donc, nous, on est né en 98, donc ça fait 26 ans que la société existe. Et cette année, c'est la 5e année donc d'existence d'Investui. Et donc, vous avez vu ces bons résultats. Il y a justement un client qui me fait remarquer, parce que je ne l'ai pas dit, mais vous avez reçu récemment un mailing pour les gens qui sont chez nous. Donc, depuis 2020, c'est en moyenne Investu pour un compte à 25 000 euros, en moyenne 326 euros de gain. Et en 2024, donc si vous aviez commencé cette année, en début d'année, on sera à peu près à 645 euros par mois. Voilà, nous, c'est ce qu'on a calculé. Voilà. Donc, c'est parti pour le vif du sujet. Donc, c'est important que vous compreniez. Donc, Investu, ça n'est pas une société à part.
C'est simplement le nom qu'on a donné au service d'investissement qu'on a créé pour bien différencier Investude de nos autres produits, puisqu'on maintenant on a largement élargi la gamme, hein, donc un produit entre des produits que vous pouvez trader vous-même et de la gestion d'actifs, c'est-à-dire qu'on a vraiment les deux pans, hein, vous pouvez agir tout seul ou vous pouvez nous confier vos fonds et en fait on peut agir pour vous. Alors, comment est-ce qu'on a réalisé ces bons résultats? Quelle est cette fameuse solution qu'on a trouvée pour permettre à nos clients de gagner de l'argent sans prendre énormément de risques, en étant constant, en diversifiant le portefeuille? Eh bien, ce sont les effets de marché. Donc, c'est vraiment un succès qui est dû exclusivement à l'exploitation et à la rotation rigoureuse d'effets de marché. Donc, il existe à peu près 500 effets de marché hein, pour les gens qui sont déjà intéressés. Donc, il est évident qu'on ne peut absolument pas utiliser 500 effets de marché dans un service d'investissement. Alors, qu'est-ce que c'est déjà un effet de marché avant de rentrer plus loin dans le vif du sujet? C'est vrai que tout le monde n'est pas forcément au fait de ça. Donc, un effet de marché, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose qu'on vient d'inventer, ça ne nous appartient pas. C'est simplement en fait un mouvement récurrent, donc une configuration de prix récurrente sur le marché, sur un instrument donné. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, une configuration récurrente? Ben, c'est tout simplement, bêtement, un mouvement de hausse ou un mouvement de baisse qu'on va noter de façon assez régulière au même moment sur un instrument. Donc, c'est-à-dire un jour en particulier, dans un créneau horaire particulier sur un certain instrument. Et donc, ça revient régulièrement et on peut l'exploiter en fait pour trader. Donc, bien sûr, c'est l'effet, les effets de marché, c'est le résultat tout simplement de comportement humain. Hein. Donc, c'est purement de la psychologie qui est adaptée au marché. Hein. C'est le résultat de facteurs économiques, de conditions de marché spécifiques qui vont se répéter de manière prévisible et régulière. Alors, régulière, ça ne veut pas dire systématique. Hein. Ça, il faut vraiment faire la distinction entre régulier ou prévisible et systématique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de magie là-dedans, il n'y a pas de certitude, il n'y a aucune certitude, hein, c'est pas des mathématiques. Donc, on sait que statistiquement, ça apparaît très souvent. Maintenant, ce n'est pas dans 100% des cas, hein, je vais l'expliquer plus tard. Par contre, ce qu'il y a de très, très important avec les effets de marché, c'est que ce sont des éléments qui sont scientifiquement prouvés. Donc, c'est-à-dire que c'est une méthode d'investissement qui est connue des traders professionnels en général, qui est très peu connue, en tout cas, qui est seulement maintenant connue du grand public depuis peu. Pardon. Par contre, c'est déjà utilisé par des traders pro depuis très longtemps. Et donc, c'est des choses qui ont pu être remarquées, analysées, quantifiées, etc. Donc, il y a pas mal d'articles à ce sujet. Et comme je le dis toujours, c'est souvent des articles qui sont écrits en anglais. Donc là, vous avez en fait le lien qui va sur notre site internet. Pas le lien, mais sur notre site internet, pardon, vous avez les liens hyperactifs. Vous allez pouvoir accéder à ces articles. Malheureusement, ils sont en anglais, donc on sait que le public français n'est pas toujours confortable en anglais. Donc, c'est pourquoi, depuis peu, on a également traduit un e-book qui avait été écrit en allemand par un de nos partenaires, qui est un trader allemand. Donc, c'est un chercheur, avant toute chose, hein, c'est un scientifique, un chercheur qui a consacré sa vie, en fait, à l'analyse des cycles. Donc, cycles de différents niveaux, hein, humains, les cycles économiques notamment, c'est les plus importants, hein, donc, qui font qu'en fait, en fonction de nos propres cycles internes, le climat, les cycles économiques, on va avoir en fait des tendances de consommation ou de comportement sur les marchés qui vont se répéter. Et donc ça, c'est quelque chose que lui a compris, qu'il a aussi couplé à ses autres spécialités, puisque c'est un féru de psychologie, de neurosciences, bon, voilà, nutrition, biochimie, thérapie. En fait, c'est un enseignant-chercheur qui tout doucement est arrivé aussi à la finance et a compris comment aussi on pouvait appliquer ça en fait sur les marchés. Donc c'est en fait vraiment toute son expérience qu'il a écrite dans le livre, dans l'e-book, pardon, et qu'on a traduit, donc que vous pouvez retrouver en français sur le site de Self-Invest. Je vous montrerai à la fin de la présentation comment le télécharger aussi, parce que même si vous n'êtes pas intéressé par le fait
de confier vos actifs en gestion, ça peut être très, très intéressant pour la connaissance de toute façon. Et même si vous tradez personnellement, c'est quelque chose que vous pouvez prendre en compte. Nous, on a aussi beaucoup de clients qui maintenant donc, ont Investuy pour ce côté où on gère les actifs pour eux, mais qui également essaient de reproduire ça sur leur compte de trading. Ça peut tout à fait être utilisé. Alors, les effets de marché, vous entendrez également le terme d'effet saisonnier, effet de calendrier. Donc, ce sont tout simplement des anomalies qui vont finir par se répéter, devenir prévisibles. Et donc, maintenant, ça a plus le nom d'un effet de marché plutôt que d'une anomalie, quoi. Alors, je donne toujours un exemple. Alors, voilà, soyez pas choqués, petite image. Pourquoi je mets cette image? C'est parce qu'en fait, quand on parle d'un effet de marché, j'ai vu que les gens, oui, on comprend, mais en fait, ils n'ont pas très bien compris. Donc, un effet de marché, c'est quelque chose, donc c'est une configuration de prix, donc un mouvement sur un instrument qui va être un mouvement de hausse ou de baisse. Mais ce n'est pas les deux, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas une fois à la hausse, une fois à la baisse. C'est vraiment quelque chose qu'on a noté dans un sens, tout simplement parce qu'il va y avoir un comportement humain qui va se refléter dans le marché. Et là, je prends souvent l'exemple du gaz, tout simplement parce que le gaz, eh bien, on le consomme. Donc, en hiver, il fait froid. Donc là, maintenant, on commence à rentrer dans le vif vraiment du sujet. Là, je ne sais pas chez vous, mais nous, tout doucement ici, au Luxembourg et en tout cas à la frontière, ça commence à faire frais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rentre chez soi, on tourne le thermostat, on augmente le chauffage. Et donc là, forcément, derrière, il y a de la consommation de gaz ou autre. Mais en tout cas, on augmente tout simplement notre demande en gaz. Et ce qui fait qu'en fait, en hiver, le cours du gaz aura tendance à monter. C'est mathématique, hein, c'est mécanique tout simplement parce que s'il y a une demande, il y a une augmentation de la demande, il va y avoir une augmentation du cours. Donc, c'est ça un effet de marché. C'est un comportement humain, un facteur économique qui se reflète sur le marché et donc qui va en fait entraîner un mouvement de hausse ou un mouvement de baisse. Donc, c'est un seul mouvement, c'est un effet de marché, c'est vraiment un seul mouvement. Donc, les effets de marché qu'on utilise au titre d'Investuy, que je vais bien sûr détailler, il n'y aura en aucun cas un mouvement différent. C'est-à-dire que parfois les gens me demandent, mais là, et on ne vend jamais. Non, si c'est un effet de marché qui provoque mécaniquement une hausse, on va exploiter la hausse. Donc, c'est-à-dire qu'on achètera pour essayer de revendre plus haut. Et à l'inverse, si c'est un effet de marché qui génère plutôt une baisse, on va exploiter la baisse et on vendra, puis on rachètera. Mais pas l'inverse. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais les deux, on ne va jamais acheter ou vendre sur un même instrument. Ce sera toujours le même mouvement qui va être exploité à la même date, à la même heure. Donc, ça, c'est pour répondre déjà aux questions qu'on me pose. Et souvent, les gens, ils me disent qu'ils ont compris, même quand j'explique, même quand on s'entretient au téléphone. Et puis ensuite, c'est en fait, on voit bien sûr que ce n'est pas le cas, en fait, que ce n'est pas clair. Alors, comme je dis toujours, effet de marché, effet de calendrier, mythe ou réalité, eh bien sûr qu'on peut vous raconter n'importe quoi, hein. On peut vous dire que ça marche très bien, que ça donne des bons résultats, mais le mieux, c'est vraiment de pouvoir se baser sur des études et c'est ce qu'on a également fait, hein, pour créer notre système d'investissement, c'est-à-dire qu'on s'est basé également sur des études. Il n'était pas question, comme je le dis toujours, à un courtier en bourse depuis 26 ans, à l'époque 21 ans, pas question de se tirer une balle dans le pied en lançant un truc qui ne tient pas la route. Hors de question, hein, en sachant que le courtier, son métier, comme je l'expliquais, c'est vraiment de donner accès au marché. Et donc, on vit en fait des commissions, de la location de la plateforme, etc. Donc, tout ça, ça crée déjà de la rémunération. Donc, ce n'est pas en créant un service d'investissement qu'on va penser qu'on lance comme ça, au pied levé, ou alors dans lequel on n'a aucun espoir, qui va créer de la plus-value. Non, évidemment que non. Donc, tout simplement, tout ça pour vous dire que c'est très, très étudié, même si dans les faits, quand j'explique ensuite, c'est très simple, hein, le service d'investissement, il est vraiment très simple, vous allez voir, ça fonctionne vraiment de façon facile, claire. Il y a quand même énormément de travail de recherche au préalable. Il a fallu trouver quels étaient les effets de marché qui faisaient du sens de façon individuelle, de façon commune, puisque c'est vraiment une combinaison de 4 effets de marché, Investuy. Donc, c'est l'exploitation de 4 mouvements de prix sur 4 instruments différents. Donc, il fallait vraiment que ça tienne la route. Donc, on n'allait pas se lancer comme ça. On a mené beaucoup d'études. Et là, ici, c'est une étude de Seasonax, qui est donc un institut de recherche allemand, qui, lui, a comparé les performances de différents types d'investissements sur le long terme.
Excusez-moi. Alors là, c'est le très très long terme même, hein, puisque Seasonax a comparé donc 6 types d'investissements sur 216 années, donc 4 classes d'actifs, 68 marchés. Donc autant dire une étude assez complète et des rendements qui parlent en fait, hein, qui sont assez parlants. Donc il a comparé ce qui est le plus commun comme type d'investissement, évidemment. Donc le premier, le plus petit, c'est tout simplement le fait d'investir sur des bons du Trésor, donc les bons émis par les États. Et donc là, on voit effectivement que quand on achète des bons du Trésor, on prend peu de risques, hein, puisque c'est très rare qu'un État fasse faillite ou ne rembourse pas ses dettes, hein, puisqu'on prête de l'argent dans ce cas-là à l'État. Donc, on voit que le rendement, il est très faible, hein, puisqu'il y a plus de sécurité. Ensuite, le deuxième système d'investissement qui génère un meilleur rendement, c'est le fait d'exploiter tout simplement les données fondamentales des actifs. C'est-à-dire qu'on va se renseigner sur les chiffres, sur les données des entreprises, des sous-jacents. On va faire une étude approfondie, compte de résultats, etc., les projets. Et puis là, on voit que ce type de stratégie donne quand même un bon rendement, un peu plus de 4% à l'année. Ensuite, la troisième stratégie qui est intéressante, c'est le momentum. Donc, c'est une stratégie qui est bien connue aussi, hein, des traders professionnels, qu'on va aussi nous utiliser chez Self-Invest pour un autre système d'investissement qui est Free Stocks et les Stockbox. Donc, le momentum, c'est le fait, en fait, d'exploiter un actif qui va être dans un mouvement plutôt haussier. Et comment est-ce qu'on sait ça? C'est en fait, on l'évalue par le fait qu'il va surperformer son indice de référence. Et donc, quand un titre en fait surperforme son indice de référence, il a de grandes chances en fait de continuer à performer. Et donc, ça c'est le produit de la réflexion d'un prix Nobel, Eugène Fama, qui a en tout cas décroché le prix Nobel avec cette trouvaille qui est utilisée, hein, et qu'on utilise nous-mêmes, donc qui donne des rendements régulier aussi, hein, qui a un bon système d'investissement, mais plutôt entre 4 et 6% à l'année en moyenne. Ensuite, le quatrième, c'est le carry trading. Donc ça, c'est le fait d'exploiter les différences de cotation d'un même instrument quand il va être en fait émis par des marchés différents, parce que c'est possible. Et donc là, il va y avoir des différences de cotation. Et donc, a priori, ça donne des bons rendements. Mais bon, tout ça, ça demande du boulot. Hein, donc, quand on le fait soi-même, mais après, il y a certainement des fonds d'investissement qui vont utiliser ça. Puis, bien sûr, l'avant-dernière technique qui est la plus connue, la plus suivie par les traders pros, par les fonds d'investissement, les services des sociétés d'investissement, les traders particuliers, bien sûr, ce sont l'exploitation de tendances. Donc, qui donne des très bons résultats, hein, puisqu'on dépasse les 10% de performance. Et ce que je disais, même si j'ai pas je suis assez dure avec moi-même, mais je n'ai pas des super résultats, pas autant que je voudrais, mais c'est plutôt ce système-là que je l'explique toujours que j'utilise en tant que trader particulier. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en fin de liste, on voit que la saisonnalité, bien sûr, qui est en fait de laquelle font partie les effets de marché, eh bien, on voit que c'est ce qui donne le meilleur rendement, hein, entre 10 et 12%, donc en moyenne à l'année. Voilà, exactement, ouais. C'est nous, il y a beaucoup de traders, hein, qui utilisent les tendances. Alors, quand je dis les tendances, suivi de tendance, retournement de tendance, continuation, etc., breakout, des choses comme ça. Donc, voilà, mais ça fait partie de ça. Ça donne des bons résultats, hein. C'est quand même parmi les stratégies les plus rentables. Maintenant, ça reste très difficile. Après, vous allez avoir les fonds qui vont tout simplement suivre aussi des indices, hein, donc, voilà. Et puis, il y a Investui, hein, qui sort du lot avec la saisonnalité, puisque c'est finalement, contre toute attente, ce qui donne les meilleurs résultats dans la durée, si vous en doutiez. Voilà. Alors, donc, Investui, bien sûr, j'ai expliqué, hein, c'est 4 effets de marché. C'est pas une seule stratégie, c'est pas un seul effet de marché, tout simplement parce qu'on va vouloir exploiter des schémas répétitifs de volatilité, mais il faut aussi diversifier, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment la combinaison intelligente de l'exploitation de la volatilité, mais également de la diversification. Comme tout bon système d'investissement, comme tout bon investisseur, vous ne devez pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Et c'est ce que nous, on fait également au sein d'Investui. Donc, c'est ce que vous devez faire vous-même avec vos propres investissements.
mais nous, on le prouve aussi. Donc, on utilise 4 instruments différents et qui, en fonction de leur nature, vont aussi se compenser à un certain moment. Il y en a d'autres qui vont donner des bien meilleurs résultats. Hein. Donc, je rebondis sur le fait, j'en ai déjà parlé hier lors d'un précédent webinaire. Il y a notamment le gold qui va sortir du lot quand le reste ne va pas très bien et qui sauve un petit peu la mise. Donc, c'est très important de diversifier votre portefeuille avec aussi des instruments qui vont être capables d'agir différemment. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire on mise tout sur ça parce qu'on a des bons résultats une fois de façon régulière. Non, il faut diversifier. Donc, ici, vous avez le graphique backtest de chacune des 4 stratégies. Donc, il y a une stratégie sur le DAX, l'indice allemand, une stratégie sur le GBP-USD, donc qui est la paire de devises qui s'appelle le câble, qui est le GBP-USD. Donc, la 4e stratégie, c'est le Friday Gold Rush, donc sur l'or. Et la 3e, pardon, et la 4e, c'est la stratégie End of Month sur le mini S&P. Donc, backtest individuel, backtest global, donc des 4 stratégies. Donc, c'est du brut, c'est pour un contrat complet futur. Donc, ce n'est pas très représentatif de chacun d'entre vous puisque ça va vraiment dépendre de la configuration. Mais ce n'est pas tant les montants qu'il faut apprécier ici, c'est vraiment la courbe. Alors, il est évident qu'on va avoir des pullbacks. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste fortement. Il y a des pullbacks dans les résultats. C'est-à-dire qu'Investui, ce n'est absolument pas une courbe de résultats comme ça. On ne part pas de zéro pour aller au point haut direct. Il y aura forcément, par moment, des petits pullbacks dans le résultat. Et c'est là qu'il faut être fort mentalement et c'est pour ça qu'il faut confier ses avoirs dans la gestion d'actifs. C'est pour, dans ces moments-là, justement, ne pas se dire j'arrête tout, c'est de la merde, ça ne marche pas. Ben non, parce qu'en fait, on sait que dans l'ensemble, ça donne des très bons résultats. Et même si on passe par des phases où on a un petit recul dans le capital. Alors, la première stratégie, on va rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on en a 4 à voir ensemble. Donc, la première stratégie, c'est une stratégie qu'on va utiliser sur le DAX, donc l'indice allemand, le DAX 40, donc, qui reprend les 40 meilleures entreprises allemandes. Donc, c'est un instrument financier donc, qui est émis par le marché Eurex, donc qui est un marché allemand, européen, qui est donc le DAX est un instrument très liquide, assez volatile. Il est vraiment, comment je pourrais dire, populaire. Les gens l'aiment beaucoup. On a beaucoup de clients même qui le tradent sur leur compte de trading. Et il permet surtout, il nous offre en tout cas un effet de marché qui est très clair, très facile à comprendre. Vous allez le voir. Donc, il y a un fort effet positif. Alors, pourquoi après le blues du lundi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, en fait, que l'effet de marché qu'on va utiliser, c'est un effet de marché qui va intervenir le lundi en fin de journée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a remarqué, alors quand je dis on, bien sûr, c'est tous les professionnels, les professionnels des marchés, ont remarqué en fait que le lundi, en général, sur les marchés des actions, c'était plutôt un jour baissier. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, en fin de semaine, les vendredis en général, donc c'est à ce moment-là que les sociétés d'investissement, les fonds d'investissement vont liquider une partie de leurs avoirs pour notamment régler à la demande des actionnaires ou tout simplement des gens qui ont des participations qui vont retirer des liquidités, donc il faut bien leur redonner. Ils n'ont pas tout en portefeuille. Je pense bien qu'ils ne sont pas investis en totalité, donc ils ont toujours une partie liquide, mais ça intervient quand même. Ils doivent liquider une partie des positions pour payer donc justement les gens qui veulent retirer des fonds. Ils vont aussi liquider une partie de leurs avoirs pour reconstituer leur portefeuille en début de semaine. Et puis, il y a aussi un effet de baisse le lundi parce qu'en général, c'est le premier jour de la semaine. Donc, psychologiquement, ce n'est pas le jour où on est le plus en forme pour aller travailler. Même si on est comme moi passionné, ça arrive des fois que c'est dur après un week-end de reprendre. Donc, a priori, statistiquement, psychologiquement, c'est un jour en fait plutôt morose sur les marchés. Statistiquement, c'est-à-dire pas dans 100% des cas et pas pour tout le monde non plus. A priori, les gens, c'est à ce moment-là, ils ont un petit peu moins le moral. Bon, après, ça s'arrange, évidemment. Donc, deuxième raison. Puis la troisième raison très importante, c'est que quand il y a des news qui sortent fin de semaine, le week-end, il n'y a aucun moyen pour l'investisseur de constater, en fait, ou de répercuter
ses angoisses et ses comportements dans le marché avant le lundi. Donc, tout ça combiné fait que le lundi, c'est plutôt une journée qui aura une tendance baissière. Alors, bon, statistiquement, c'est en tout cas un jour qui est moins, où la hausse est moins importante qu'un mardi ou qu'un mercredi. Et donc, il faut savoir aussi que ces fonds d'investissement qui vont liquider des positions, ils vont aussi notamment reconstituer leur portefeuille en fin de journée le lundi. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent en masse pour faire baisser les cours et ils rachètent en général le lundi en fin de journée quand les cours ont bien baissé pour pouvoir donc justement profiter de cette nouvelle hausse, de ce regain d'énergie du mardi, du mercredi. Alors, comment on exploite ça? Alors, il faut savoir que donc dans Investui, en sachant que on attend aussi un point très bas, on attend cet effet psychologique positif pour reprendre position. On va vraiment attendre en fait que le cours baisse de façon assez importante pour reprendre position. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait savoir que le cours a baissé de façon suffisante? Eh bien, en fait, on s'est simplement dit que si le cours passait sous la moyenne des 34 derniers jours, donc c'est-à-dire que si le cours, le lundi, descend, fait un plus bas du mois précédent, eh bien, il a de grandes chances en fait de repartir à la hausse. Donc ça, c'est vraiment un effet très, très fort. C'est un effet de marché qui est hyper important. Il fonctionne très bien. Il donne 63% de trades gagnants depuis 2009. Donc, en moyenne, c'est vraiment très bon. Hein. Si vous-même vous tradez ou vous investissez, si vous avez une stratégie qui donne plus de 50% de trades gagnants, c'est déjà pas mal. Mais alors, 63% et de façon régulière et constante, c'est ça le plus difficile. Donc, sur cette stratégie-là, ça va être un trade conditionnel. Donc, on le voit statistiquement à peu près 1,6 par mois. Donc, maximum 15-16 fois par an. Donc, ça va vraiment dépendre des années. Hein. Donc, ça va dépendre vraiment de la façon dont se comporte le cours. Donc, cette année, il n'y a pas eu moult occasions au Turnaround Tuesday de faire ses preuves. Mais en tout cas, il donne toujours quand même des bons résultats. Les trades sont dans la plupart des cas gagnants. Donc, c'est une position qu'on va prendre le lundi soir, hein, quand la hausse va s'amorcer, si elle s'amorce, et c'est une position dont on va se séparer le mercredi matin. Donc, jusque-là, je pense que c'est pas très, très difficile à comprendre. C'est un effet de marché qui est très simple, qui est très pertinent, mais qui n'apparaît pas tout le temps. Donc, c'est pas toutes les semaines. Il est pas là de façon hebdomadaire. Ça va vraiment dépendre de la situation de marché, en fait. Ça va dépendre comment se comporte le cours. Donc, si à un moment il retourne, il baisse et on atteint un plus bas du mois précédent, dans ce cas-là, on prend position. Le deuxième effet de marché, qui est le plus petit, qui est l'outsider, puisque c'est le seul effet de marché à la baisse. Donc, c'est-à-dire que c'est le seul mouvement pour lequel on commencera d'abord par vendre pour racheter plus bas. C'est le pound shorter. Donc, pound shorter, c'est le fait de shorter la paire de devises GBP-USD. Donc ça, c'est un trade qui a lieu tous les mardis matins, qui pleuve, qui neige, qui vente. Donc un trade par semaine. La stratégie donne 54% de trades gagnants depuis 2009. Donc c'est quelque chose d'assez stable. C'est pas une énorme stratégie dans le sens qu'elle ne dure pas très longtemps puisqu'on prend la position le mardi matin et on s'en sépare le mardi en début d'après-midi. Donc, il n'y a pas non plus un temps incroyable pour laisser l'opportunité au cours de porter des fruits incroyables. Par contre, c'est parce que tout simplement l'effet de marché n'est pas plus long. Hein. Donc, si vous l'avez compris, ce qu'on exploite, c'est vraiment une fenêtre temporelle sur chaque instrument parce que c'est un moment où on constate que le mouvement qu'on attend va revenir. Bonjour, si vous nous rejoignez, malheureusement, on n'est pas à la fin, mais quasiment à une bonne moitié du webinaire. Donc, après, il est enregistré, vous pourrez le resuivre sur YouTube. Hein. Mais bienvenue à vous. Donc, le pound shorter, donc seul trade short, petit trade. Alors là, l'effet de marché, il est un petit peu plus flou. C'est simplement de l'expérience empirique. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont constaté que le mardi, c'était vraiment la journée la plus baissière sur le GBP-USD et qu'il y avait vraiment quelque chose à exploiter. Donc, là où ça fait du sens, c'est que nous, en l'exploitant, on obtient quand même 54% de trades gagnants depuis 2009 de façon régulière. Donc, c'est quelque chose de positif, même si ce n'est pas incroyable, ça nous aide quand même dans la constance. Excusez-moi.
Et puis, comme je le disais, il faut diversifier. Donc ici, on a de la perte de devises. On a commencé avec un indice allemand et on enchaîne avec de la perte de devises, le deuxième instrument de notre service d'investissement. La troisième stratégie, et non la moindre, surtout cette année par exemple, c'est le Friday Gold Rush. Donc le Friday Gold Rush, c'est la stratégie qu'on a sur le gold, donc sur l'or. Donc comme j'expliquais hier, le gold, c'est vraiment une valeur à avoir en portefeuille parce que c'est quelque chose qui permet de protéger vos avoirs, quoi qu'il arrive, hein, puisque le gold fonctionne totalement indépendamment des monnaies. Il est un petit peu en dehors du système d'économie classique, puisque sa valeur ne dépend absolument pas en fait du reste de l'économie, mais dépend plutôt de sa valeur intrinsèque. Alors sa valeur intrinsèque, ben, elle est définie par plusieurs éléments et on va voir, et c'est notamment l'offre et la demande tout simplement, hein. Alors le Friday Gold Rush, c'est un trade par semaine. Pareil, hein, je dis toujours bêtement, mais qui pleuve, qui neige, qui vente. On prend un trade par semaine. Ah, malheureusement, je ne sais pas quel est votre problème, mais là, je ne peux pas résoudre votre problème, monsieur. Vous pouvez en fait, vous pourrez suivre le webinaire sur YouTube. Je vais le poster d'ici quelques jours, hein. Mais moi, a priori, les autres participants n'ont pas de problème. Donc, on m'a confirmé qu'on m'entend bien, qu'on me voit bien, qu'on voit bien l'écran. Donc, ce n'est pas quelque chose que je peux vous aider à résoudre. Je suis désolée. Je vais poursuivre un petit peu mon webinaire. Donc, le Friday Gold Rush, désolé, hein. Le Friday Gold Rush, donc c'est un trade par semaine, le jeudi, et donc position dont on va se séparer le vendredi. Donc, c'est une stratégie qui fait du sens aussi, puisqu'on a 56% de trades gagnants depuis 2009, parce que, en fait, c'est une stratégie qui va venir effectivement contrebalancer certains autres instruments. Là, voilà, on me parle d'autres instruments, mais en tout cas, dans notre portefeuille, c'est un instrument qui va venir compenser les faiblesses des autres dans un marché, dans une situation économique qui va être plutôt chahutée comme en ce moment. Donc, ça donne des bons rendements. Il y a une forte liquidité. C'est un produit hyper populaire. Je pense qu'il n'y a personne qui ne connaît pas le gold ou l'or. Alors, il y a effectivement des meilleurs résultats avec Investu qu'en acquisition-conservation. Alors pourquoi, vous allez me dire pourquoi ça marche, pourquoi en fait le fait de prendre position le jeudi et de s'en séparer le vendredi, ça fonctionne. Tout simplement parce que de nouveau, c'est basé sur un effet de marché, hein, donc le Friday Gold Rush. Tout simplement parce qu'en fait, le cours de l'or est vraiment basé sur l'offre et la demande. Alors, il faut savoir que la demande totale en or, elle ne cesse d'augmenter. Je pense qu'il y avait juste un petit recul en 2023 par rapport aux autres années, mais ça reste très, très élevé. Tout simplement parce que l'or, sans refaire tout le détail, mais est en quantité limitée, hein, sur la Terre. L'or n'est pas fabriqué, hein, il n'est pas sur Terre, il ne pousse pas sur les arbres ou dans les jardins, malheureusement, j'ai envie de vous dire, comme les billets verts. Très, très malheureusement. L'or est d'origine extraterrestre, hein, puisqu'il provient vraiment de l'explosion ou de la collision d'étoiles. Et donc, il arrive en poussière, hein, à moment de la création ou quand il y a des astéroïdes qui s'écrasent. Mais enfin, en tout cas, il se niche plutôt dans la croûte terrestre. Et c'est en fait, il remonte tout doucement à la surface. Et donc, on découvre de temps en temps de nouveaux filons, ou en tout cas, on développe les techniques d'exploitation. Mais en tout cas, il reste quand même en quantité très, très limitée. C'est quelque chose qui est fascinant depuis la nuit des temps. L'or fascine, hein, ça attire tout le monde. C'est un signe de richesse incontestable pour toutes les civilisations depuis la nuit des temps. Et en fait, ce qui se passe plus particulièrement dans l'économie, c'est que le vendredi, en fait, la demande en or, elle augmente vraiment particulièrement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un mouvement d'achat énorme qui fait que le cours monte. Alors, finalement, quels sont les acteurs qui sont les plus demandeurs d'or? Ben, c'est très simple et moi, j'ai trouvé ça très surprenant les premières fois où j'ai préparé les webinaires pour Investu. Et ben, c'est que dans ce petit diagramme que j'avais préparé, on voit bien sûr comment est répartie la demande de l'or. Les banques centrales. Donc, les banques centrales, en fait, vont évidemment
couvrir leur monnaie fiduciaire en ayant de l'or, en ayant une réserve d'or, hein, comme parce que je l'expliquais, autant une monnaie peut se dévaluer, autant l'or n'est pas lié, autant la valeur de l'or n'est pas du tout liée à ça, mais plutôt à l'offre et la demande qui en découle. Ensuite, il y a la technologie, hein, donc c'est pas dans l'ordre des pourcentages là, mais technologie, donc on en retrouve de l'or dans beaucoup de composants, hein, de plus en plus, parce que l'or est inaltérable, il corrode pas, en fait, il ternit pas, c'est quelque chose qui est presque indestructible. Et donc, on en retrouve dans beaucoup de composants. Bien sûr, il y a dans les investissements. Et puis, c'est ça la partie la plus importante, hein, sont les investissements. Et puis, le domaine d'activité qui est le plus demandeur d'or, ben, c'est la bijouterie. Donc, je ne pensais pas quand même que c'était à ce point quand j'avais préparé les webinaires. Mais la demande en or faite par la bijouterie, ben, c'est 50% en fait. Donc, c'est énorme. C'est ce qui fait que le cours de l'or a tendance à énormément monter le vendredi. Et donc, d'où ce petit graphique statistique. Donc, de nouveau, c'est de la stat, hein. Ne me dites pas, oui, mais il y a des fois, ça ne marche pas. On le sait, ça ne marche pas dans 100% des cas. Par contre, statistiquement, c'est quand même le vendredi, la journée la plus haussière sur le gold. Et donc, c'est ce qu'on fait avec Investuy. On va bénéficier, en fait, de cette montée, hein. On va aussi acheter de l'or le jeudi pour bénéficier de la montée du cours le vendredi et on va s'en séparer le vendredi soir. Donc, les autres jours sont plutôt des journées à rendement négatif, pardon. Et donc, c'est vraiment le vendredi qui sort du lot pour toutes les raisons que j'ai citées, donc valeur refuge et puis donc énormément utilisé en bijouterie puisqu'ils font pas de stock. Et puis, il y a une demande croissante des pays émergents, Chine, Inde, qui utilisent ça à tout bout de champ pour les mariages. Voilà. Donc, il n'y a pas de moment critique, c'est des stats qui ont été étudiés en fait, hein. Voilà, c'est statistiquement, on a regardé à quel moment l'effet de marché donnait les meilleurs rendements, parce que l'effet de marché, c'est sur la journée. Donc, l'idée, c'est tout simplement de rentrer en position avant la montée et puis pour en bénéficier. Donc, on a fait des backtests, hein, tout simplement pour tester les meilleurs points d'entrée, les meilleurs points de sortie. Donc, merci pour votre question, parce que du coup, ça me fait rappeler de vous dire qu'il n'y a pas de stop de niveau dans Investuy. On n'utilise pas du tout des stops de niveau. Un effet de marché, c'est vraiment l'exploitation d'une fenêtre temporelle dans sa globalité. Donc, c'est-à-dire qu'on va rentrer à un moment T et on en ressort à un autre moment T. Ce n'est pas du tout une question de niveau de prix atteint, pas atteint, stoppé. On exploite l'effet de marché dans sa globalité. Donc, on va tester, en fait, on a backtesté les points d'entrée, mais il y a très longtemps, et on les reteste de temps en temps, ce qui fait que d'une année à l'autre, on peut un peu avancer l'heure d'entrée ou l'heure de sortie, ou l'heure de sortie, ou l'heure de… On la communique à nos clients. Les fenêtres temporelles précises, elles sont communiquées aux clients, donc vous n'hésitez pas, vous me contactez par après, je vous redonne exactement les heures. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on ne met plus sur le site internet, évidemment, parce que sinon, c'est trop facile. Les gens viennent et regardent effectivement et puis reproduisent la stratégie. Donc, on garde un petit peu de secret. Donc, jeudi soir, on entre en position, on en sort le vendredi soir, pardon. Il n'y a pas de setup d'entrée. Ce n'est pas une question de setup. Un effet de marché, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est l'exploitation d'un mouvement dans sa globalité. Donc, on sait que le vendredi, comme la bijouterie, par exemple, et les investissements sont très demandeurs d'or, le vendredi, il va y avoir une hausse. On ne fait pas du tout ça, hein. Voilà. Nous, on pondère rien du tout. Le service, il est comme ça. Après, vous pouvez faire vos calculs. Moi, ça, je ne réponds pas à tout ça. Je continue. Donc, voilà. Après, vous pouvez exploiter les stratégies et vous pouvez adapter des calculs si vous voulez les utiliser pour votre compte propre. Pour Investuy, le système, il est tel que je le décris là. Il n'y a pas de calcul mathématique. Voilà. On utilise des effets de marché. On a juste backtesté les meilleurs points d'entrée, les meilleurs points de sortie et ensuite on prend position. Voilà. Quatrième et dernier effet de marché. Donc, c'est un effet de marché qui a lieu qu'une seule fois par mois, celui-ci, qui a un moment haussier. Ah oui, c'est assez surprenant comme stratégie, mais ça fait ses preuves. C'est justement, en fait, c'est parce que des fois, la simplicité
c'est la meilleure des solutions. À vouloir faire des calculs, en fait, on n'utilise en aucun cas de l'analyse technique. Il n'y a aucun point d'analyse technique dans les stratégies d'Investui. C'est vraiment des effets de marché, donc c'est des choses qui ont été remarquées dans le temps, dans la durée. Donc vous avez bien vu, je pense que vous étiez là au début de la présentation, c'est sur 216 années en fait, c'est-à-dire qu'il y a des effets de marché qui existent depuis plus de 100 ans. Celui-ci, le end of month, c'est un effet de marché qu'on constate depuis plus de 100 ans. Donc c'est-à-dire qu'on sait, on a remarqué depuis plus de 100 ans que dans 63% des cas, le fait de prendre position à l'achat sur le mini S&P les 4 derniers jours du mois et ensuite les 4 premiers jours du mois suivant, donc pour en sortir le matin du 5e jour ouvré, eh bien, on fait des meilleurs résultats que de suivre le mini S&P en buy and hold comme ça tout le temps sur la même période ou dans l'ensemble. C'est vraiment purement quelque chose qui a été constaté en fait. Hein. C'est pas, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de choses comme ça. Donc, on a remarqué ça, donc les gens ont remarqué, et pour les éléments que j'ai expliqués, tout simplement parce qu'on a des comportements cycliques. Donc, j'ai expliqué les cycles qui correspondaient aux 3 premiers effets de marché. Et là, pour le end of month, le cycle, il est très simple. C'est qu'en fait, c'est à la fin du mois qu'ont lieu les fusions-acquisitions sur les titres qui constituent l'indice. Et donc, ça fait bouger l'indice. C'est à ce moment-là aussi que l'indice lui-même, il est reconstitué. Donc, comment est-ce qu'est constitué un indice? En général, c'est les X meilleures actions de ça, les X meilleures d'un domaine, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on enlève les moins bons, on remet les meilleurs. Donc, mécaniquement, dans la durée, un indice ne peut que monter, en fait. Hein. Et de toute façon, vous pouvez très bien le voir. Alors, bon, il y a des moments où ça monte très fort, ça va redescendre, ça corrige un peu. Mais si vous regardez l'historique d'un indice sur une très, très longue période, vous verrez que mécaniquement, il monte tout simplement parce qu'il y a l'inflation. Et donc, l'inflation qu'on va retrouver dans les cotations aussi, hein, qu'on va retrouver dans les cotations des sociétés qui constituent les indices. Donc, mécaniquement, un indice monte. Donc, c'est très simple. Si on n'est pas pressé, effectivement, on va prendre position sur un indice et puis on va laisser, ou alors on va acheter, on va moyenner et puis on va conserver. Donc, dans Investus, c'est différent parce que nous, on ne veut pas s'exposer à du risque permanent. Donc, nous, c'est vraiment une rotation intelligente. On garde les positions quelques heures, quelques jours. Le plus longtemps, la plus longue position, c'est celle-ci, c'est sur le end of month. Donc, durée du trade, c'est 8 jours. Donc, on entre en position le 4e jour avant la fin du mois pour en sortir au matin du 5e jour du mois suivant. Et donc, c'est un trade par mois. Par contre, c'est une stratégie, celle-ci, qui est incroyable. 63% de trades gagnants depuis 2009. Donc, des très, très, très bons résultats. Et donc, Investus, c'est vraiment la rotation des 4 stratégies que j'ai expliquées. Donc, elles ont toutes une explication psychologique. Il y a vraiment une raison à ces mouvements, même si on ne les constate pas dans 100% des cas, je le répète. C'est-à-dire que les mouvements, ils sont constatés quand même dans plus de 58% des cas. Et quand je dis 58% des cas, c'est depuis 2009 et de façon constante. Hein. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a regardé une fois et on s'est dit « Ah, tiens, ça fait du sens ». Non, c'est vraiment comme je l'explique. Hein. Notre métier, on y tient. On existe depuis 26 ans. On n'a pas envie de mettre la clé sous la porte. Donc, on ne va jamais présenter un produit qui ne tient pas la route. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'études là-dessus. Hein. Et je peux vous assurer que de la façon dont c'est fait maintenant, c'est très, très bien fait. Tout est pour les clients, en fait. Voilà. Alors, les statistiques valident les effets de marché. Donc là, encore, on voit effectivement que chaque stratégie, de façon individuelle, a un rendement, un pourcentage de trades gagnants supérieur en fait au trade perdant. Donc, le turnaround Tuesday, donc la stratégie sur le DAX, c'est 63%. Le pound shorter, 54%, hein, ce que j'expliquais. Le Friday Gold Rush, 56%. Et le end of month, 63%. Donc, il y a une majorité de trades gagnants par stratégie dans la globalité, une majorité d'années en gain. Hein, donc là, on voit en fait le résultat pour notre compte à 25 000 depuis 2010. Donc, vraiment une grosse majorité d'années gagnantes. Hein, donc, en sachant que nous, on a commencé en réel ici, hein, 2020, 2021, 2022, 2023. Et on termine donc cette année. Hein, on aura bientôt cette colonne complète. Et on voit donc une majorité d'années en gain et surtout jamais 2 années consécutives de perte. C'est-à-dire qu'une année de perte, elle est entourée d'une année de gain avant, d'une année de gain après.
C'est pour ça, en fait, qu'Investui, c'est un système d'investissement à envisager entre 18 et 36 mois pour au minimum revenir à l'équilibre. Hein. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous lancer dans Investui et me dire au bout de 2 mois, c'est de la merde, ça ne marche pas, comme on me dit des fois. Parce qu'en fait, on peut tout à fait avoir une série de trades perdants. On peut avoir une semaine perdante, on peut avoir un mois perdant, on peut avoir 2, 3, 6, une année perdante. Par contre, on n'a jamais constaté, depuis le début de nos recherches, on n'a jamais constaté 2 années consécutives de perte. Alors, il est évident que si vous avez commencé une bonne année, hein, janvier 2024 par exemple, ben vous finissiez l'année avec 37% de gain net. C'est sûr que celui qui a commencé fin 2021-2022, ben c'est plus difficile pour lui pour se remettre de tout ça. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment quelque chose qui fait du sens. Donc, il faut dans ce cas-là avoir la patience et donc tenir bon. Donc, Investui, pour résumer, c'est bien la rotation intelligente de 4 effets de marché simples, pertinents et surtout scientifiquement éprouvés. Donc, c'est vraiment un ensemble de règles simples, connues et fixes à l'avance. Donc, il n'y a pas de surprise. C'est en gros 2 trades et demi par semaine, hein, puisqu'il y a le trade conditionnel sur le premier, sur le Turnaround Tuesday. Là, on attend vraiment un plus bas psychologique avant de prendre position. Sinon, donc c'est 10 trades par mois. Donc, le calendrier, il est quand même indiqué. Hein, donc, vous pouvez quand même voir les dates de prise de position parce qu'elles sont fixes. Les horaires sont réservés évidemment à nos clients. Donc, si ça vous intéresse, bien sûr, il faut ouvrir un compte. Ensuite, la taille des positions, ça, c'est une nouveauté. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'on vient de changer. Pour une meilleure adaptation au risque, en fait, on adapte la taille des positions au capital du client et à la valeur, en fait, de l'instrument. Et on va respecter tout simplement un risque avec un levier de 3. Donc, maximum. Donc, ça veut dire que si vous n'avez à un moment donné plus le capital suffisant, on va réduire la taille des positions. Et donc, en gros, chaque trimestre, c'est vraiment, il y a une vraie étude qui est refaite entre le capital, votre capital et la valeur de l'instrument. Donc, c'est vraiment fait pour que ce soit un risque modéré quand même. Hein. Notre but, c'est pas que vous perdiez votre compte. Donc, c'est vraiment d'exploiter au mieux votre capital. Par contre, donc, du coup, quand il y a du gain, cette fois-ci, contrairement à avant, pour les gens qui étaient clients et les nouveaux clients, on avait parfois en fait la plus-value qui restait sur le compte et qui n'était pas exploitée parce que les tailles de position, elles étaient trop importantes et il n'y avait pas assez de capital. Il fallait vraiment des gros paliers avant de pouvoir prendre plus de positions. Maintenant, on adapte. On est passé aussi sur des micro-contrats, ce qui fait on est beaucoup plus flexible et on peut prendre beaucoup plus de positions avec le capital du client. On adapte vraiment. Donc, c'est vraiment un très, très bon système et on l'améliore. Donc, vous voyez, on reste quand même, on fait de la veille. Alors, on regarde aussi s'il y a d'autres effets de marché qui peuvent être pertinents. Pour l'instant, ce n'est pas le cas du tout. Donc, c'est-à-dire qu'on a même étudié le silver. On a regardé ce qui pouvait faire du sens aussi. Pour l'instant, tel que c'est fait là, c'est bien. Et on espère que ça sera encore mieux avec cette nouveauté qui est l'adaptation des tailles des positions au capital et à la valeur de l'instrument pour qu'il n'y ait pas trop de risques qui soient pris. Ensuite, très important, donc c'est pas du trading, pour vous c'est vraiment un service d'investissement. Ça n'est pas un fonds, donc ça veut dire que vos fonds restent vos propres fonds. Ils ne sont pas mélangés aux autres fonds des clients. Par contre, une fois que vous avez déposé votre capital, donc sélectionnez le type de compte que vous voulez, futur ou CFD, une taille de position va être définie pour vous et ensuite les ordres vont être envoyés au moment des signaux de façon totalement automatique pour tous les clients. Donc en respectant bien sûr la taille des positions pour chacun, hein, puisque personne n'a le même capital. En tout cas, c'est assez rare. Et donc on va vraiment adapter. Par contre, ça part en même temps. Donc sur un délai, on a constaté à peu près les ordres sont envoyés sur 10-15 minutes parce que bon, on est de plus en plus nombreux. Il faut savoir qu'Investui prend vraiment un gros essor. Donc on a ça pour les clients français, évidemment, mais pour tous nos autres clients aussi, hein, du monde entier. Donc, excepté, bien sûr, les pays pour lesquels on n'ouvre pas de compte. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est un marché assez important pour nous. Donc, de plus en plus de clients. Donc, je dirais que c'est plusieurs milliers hein, quand même hein, pour Investui. Donc, les ordres sont placés automatiquement. Par contre, vous pouvez suivre notre position. Je vais vous montrer comment on suit notre position. Et le suivi de la position, c'est pas la vôtre. Hein. Celle qui est sur le site, c'est la nôtre. Mais ça vous donne en fait tout simplement une idée de l'orientation du trade. Soit ça va être plutôt un trade qui est en train d'être gagnant ou perdant. Vous, en fait, en tant que client du service Investui, vous recevez 2 mails par jour.
Donc, un mail qui vous envoie votre relevé de compte, qui est le seul élément comptable important. Et là, qui reprend tous les frais, la plus-value, etc., toutes les informations liées au trade. Vous avez un graphique de performance aussi qui vous montre l'évolution de votre capital. Donc, ça qui est en général envoyé après le relevé. Mais en tout cas, c'est simplement une visualisation simplifiée des données du statement relevé, hein, bien sûr. Et donc, ça vous permet de voir effectivement dans quel sens va votre compte. Alors après, bien sûr, on reste à votre totale disposition du lundi au vendredi de 8h à 22h. Alors, je suis bien entendu la personne qui représente le service pour la partie représentation, donc commerciale. Mais Raphaël, bien sûr, qui est mon responsable, travaille avec moi là-dessus, et mes collègues, notamment Alexandra, Justine. Il y a aussi Evelyne qui n'est pas francophone, mais qui peut répondre. En tout cas, vous aurez toujours un francophone du lundi au vendredi de 8h à 22h, aussi pour Investu, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires quand vous avez ouvert votre compte. Donc, surtout, ne vous en privez pas. Alors maintenant, donc, Investu, bien sûr, c'est 4 stratégies. Et les 4 accords, eh ben, c'est simplement qu'Investu vous permet, bien sûr, de favoriser la simplicité et la clarté. On pense chez Investu qu'il n'y a rien de mieux que ça. Et la preuve, ça donne des très bons résultats plutôt que d'aller se tracasser la tête des calculs, des stratégies, des tendances et des contre-tendances. Et il pleut et il neige et il y a une guerre et on ne prend pas le trade. Non. Ça, on s'est enlevé en fait de tout ça. Vraiment, ça va vous aider à favoriser la simplicité et la clarté. Investu vous permet aussi de diversifier sagement vos investissements et vos revenus. Donc, il est important pour nous, par exemple, aussi qu'Investu ne représente pas plus que 20% de vos avoirs totaux. Donc, c'est quelque chose qu'on vous demande de déclarer à l'ouverture du compte. On ne veut pas qu'Investu prenne trop de place dans votre patrimoine. C'est pour ça qu'on exige en fait que vous n'ayez pas, que ça représente pas plus que 20% de vos investissements. Investu va vous permettre aussi de rester constant et équilibré, chose très très difficile en tant qu'investisseur privé. Alors pourquoi? Tout simplement parce que nous, qui pleuve, qui neige, qui vente, on suit la stratégie. Et c'est vraiment la constance et la régularité qui nous permettent d'obtenir ces très bons résultats. Donc je répète, plus de 75% net de frais depuis le début, depuis 2020. Et cette année, on est déjà à 25,8. Donc l'année n'est pas finie. Alors bien sûr, ça pourrait être moins bien, mais ça pourra aussi être mieux. On ne sait pas, c'est pas terminé. Et surtout, donc Investu, ça vous permet de suivre les marchés. Donc ces 4 stratégies-là, elles vous permettent d'être vraiment au cœur du marché, de suivre aussi, puisque vous avez accès sur le site internet, mais ça vous permet également de vous détacher de tout ça et de nous laisser faire. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas enchaîné à vos émotions. Vous ne devez pas prendre de décision parce que c'est très difficile quand on est devant. Qu'est-ce qu'on fait? On achète, on vend. Et je prends toujours l'exemple de clients que j'adore, mais qui pensent qu'ils savent faire mieux et puis qui appellent pour couper les positions avant et puis qui, une fois sur deux, ça ne marche pas. Donc, et au final, ils ont de moins bons résultats que nous. Donc, je vous invite à suivre ces 4 accords avec Investu, à nous rejoindre pour prendre les meilleures décisions pour vous, tout simplement, faire travailler votre argent pour vous et pas l'inverse. Alors, comment ça se passe quand on veut ouvrir un compte? On va sur investu.fr. On va d'abord dans le simulateur, on va regarder quel type de compte on veut, CFD futur, le capital dont on dispose. Et là, on va voir tout de suite les tailles des positions qui vont être prises pour nous. Et là, ça permet, vous allez voir qu'on adapte en fonction du capital. Ça va vous permettre de vous rendre compte. Et ça, c'est quelque chose qui est réadapté, je répète, en fonction du capital, mais également en fonction de la valeur de l'actif, tout simplement parce que c'est des instruments qui demandent une marge et donc ça provoque en fait un effet de levier et on ne veut pas qu'il y ait trop de levier en fait, pas trop de risques. Ensuite, ce qu'on fait, on va aller dans l'onglet ouvrir un compte, on va compléter le dossier, bien sûr, il y a pas mal de questions. Ça va assez vite, c'est pas non plus, ça prend pas non plus 1 heure. On est là pour aider. Moi et mes collègues, on est là pour vous aider à compiler le document, évidemment, à nous l'envoyer. C'est très simple. Ensuite, il faut l'accompagner d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois et d'une copie de la pièce d'identité en cours de validité, tout simplement. Ensuite, vous allez déposer donc au minimum 10 000 €. Donc, c'est pour de la gestion d'actifs, on ne fait pas en dessous de 10 000 avec un compte CFD ou même futur. Et puis ensuite, on attend 18 à 36 mois. Alors, bien sûr, si vous obtenez des bons résultats avant, vous pouvez retirer vos gains. Il n'y a aucune obligation de durée, c'est-à-dire qu'on ne vous impose pas
de laisser vos actifs chez nous, de conserver une période. C'est simplement pour, si vous avez par exemple mal commencé, vous commencez dans un moment où les résultats sont pas très bons, il faudra peut-être patienter 18 à 36 mois pour obtenir des bons résultats. Maintenant, si vous voyez qu'au bout de 4 mois, dans la mesure où on sait qu'Investui, c'est à peu près 12% l'année, si vous visez le plus court terme et que vous voyez qu'au bout de 3 mois, vous êtes à 30%, il faut savoir que c'était le cas. Hein. En juillet, on est monté quasiment, je crois, de mémoire à 30%, quasi près des 30%. Donc là, ça faisait du sens, même avant, hein, je veux dire, de éventuellement retirer vos fonds ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. Alors, il faut savoir qu'Investui, il n'y a pas de frais d'ouverture de compte, il n'y a pas de frais de clôture de compte, il n'y a pas de frais de gestion, il n'y a pas de frais administratifs. En revanche, bien sûr, ce n'est pas une association caritative. Donc, il y a une entreprise, il y a tout un système, hein, toute une infrastructure, des gens à rémunérer. Donc, on essaye d'être juste et donc, on se rémunère avec les commissions sur les transactions, bien sûr, qu'on va placer pour vous. Donc, je répète, ce n'est pas énormément de transactions, hein, c'est à peu près 10 transactions par mois, environ 120 transactions par an. Alors, il est évident que pour un compte futur, ça va coûter plus cher en transactions parce que il y aura plus de contrats et que la commission, elle est par contrat et par ordre, 4,99, alors que pour les CFD, c'est uniquement par ordre. Et ensuite, à la fin de l'année, sur la partie du gain qu'on vous a permis de réaliser. Alors, tous les résultats que j'ai donnés, par contre, je répète, hein, les 75,8% net et les 25,8% net sont nets de commission, hein, sont des résultats nets. Donc, même pour le compte futur, même en payant des commissions, on a fait du gain. Hein. Donc, ça, c'est important de le comprendre que ces commissions-là, elles vous permettent quand même de gagner de l'argent. Et ensuite, à la fin de l'année, si vous gagnez de l'argent grâce à nous, donc sur la partie du gain, sur rien d'autre, votre capital reste votre capital, on ne se rémunère pas là-dessus. Sur la partie du gain, on prendra entre 2 et 8%, puisqu'on prend 2% par stratégie gagnante. Donc, c'est-à-dire qu'on fera le tri à la fin de l'année de savoir quelles sont les stratégies qui ont permis de faire un rendement positif. Et sur ces stratégies-là, eh bien, on prendra 2%. Donc, si c'est une seule stratégie qui permet de gagner, ce sera 2%. Si c'est 2, c'est 4. 3, ça sera 6%. Et 8, ce sera maximum. 4, ça sera maximum 8%. Donc, maximum 8% de commission à la fin de l'année sur les stratégies et réalisé donc à la fin de l'année civile. Voilà. Donc, bien sûr, l'e-book dont je vous parlais, très important. Si vous voulez le télécharger, vous allez sur le www.whlfinvest.com. Donc, il est dans les e-books, hein, vous allez pouvoir le trouver. Donc, ça, c'est les références avec lesquelles on travaille. Il y a donc Raimund Schrick, hein, qui a bien sûr écrit l'e-book. Puis, il y a André Stage aussi, que c'est quelqu'un, donc aussi un Allemand. Donc, à croire qu'ils ont plus de nez que les autres, mais qui est aussi quelqu'un de talent et qui nous a permis aussi de développer une partie des stratégies. Donc, si vous avez des questions, évidemment, par après, vous pouvez me contacter. Donc, je vais juste vous montrer rapidement le site. J'ai dépassé, évidemment. Hein. Alors, le site, bien sûr, c'est investu.fr. Donc, quand on commence ici, eh bien, on a une petite rétrospective de tout ce qui est, en fait, le système. Les stratégies, elles vous sont réexpliquées. Donc là, vous avez toutes les 4 stratégies dans le détail. L'onglet position, c'est l'onglet qui vous permet de suivre nos positions en temps réel. Donc là, vous voyez que sur le gold, on a ouvert hier soir une position avec 4 micro-gold, donc en fonction de notre capital, évidemment, et puis de la valeur de l'actif. Et donc, pour l'instant, on fait un gain sur ce compte-là de 380 €. Donc, la position sera fermée ce soir. Elle n'est pas encore fermée, hein, donc on ne sait pas encore. On verra, on va croiser les doigts. Ensuite, vous avez l'onglet compte réel. Donc, c'est là que sont comptabilisées toutes nos transactions pour chaque trade. Et donc, c'est comme ça qu'on établit. Donc, chaque trade vient en fait cumuler le gain ou la perte en fait. Hein. Donc, ça vient, on part du début de l'année. Donc, ici en bas, donc on part avec 25 000 €. Donc, chaque année, on repart avec 25 000 €. Et puis, on retranscrit tous les trades nets de frais. Hein. Donc, chaque trade est ici indiqué net de commission. Et vous pouvez le retrouver et faire les calculs. Donc, il y a donc il y a un compte CFD, il y a un compte futur et un compte CFD. C'est une histoire de capital aussi. Hein. C'est une histoire de capital et c'est une histoire de calcul de taille de position. Donc, voilà. Donc, vous pouvez choisir entre CFD futur, là aussi, ce en quoi vous croyez plus.
Ça va être surtout une question de capital. Et si on veut évoluer un petit peu plus, voilà. En général, le compte futur donne un meilleur rendement, sauf cette année. Voilà, mais après, c'est au choix. Ça va vraiment dépendre de votre capital. Vous pouvez utiliser le simulateur et voir un peu ce que ça vous donne en termes de position, mais ça va dépendre. Si vous avez 10 000, vous n'allez pas prendre beaucoup de positions avec un compte futur. Hein. Donc, on va d'ailleurs faire le test. Parce que l'idée, c'est de pouvoir exploiter un maximum les stratégies. Donc, simulateur. Donc, si on met futur et comptable 10 000 euros, on va voir ce qu'il nous... Donc, un micro DAX, un British Pound. Voilà, donc là, c'est des positions, c'est des très petites positions en fait, en CFD avec le même capital. Donc, on est plutôt sur aussi 1. Après, ça va vraiment dépendre en fait ça va vraiment du capital, ça va vraiment dépendre du capital, mais c'est calculé de toute façon pour que le risque soit modéré. Là, malheureusement, avant, on avait les rendements. Je pense que ça va peut-être, c'est plus compliqué maintenant de donner une projection des rendements, mais je pense qu'on va encore améliorer le système. Avant, c'était clair, on pouvait voir les rendements qui avaient été effectués en fonction de tel compte. Et donc, on voyait plutôt qu'avec un compte futur, on avait des meilleurs rendements en risque modéré. Donc, c'est simplement que, voilà, c'est simplement que ça permet en général, et par mon expérience du passé, d'avoir des meilleurs rendements sur le risque modéré. Voilà, tout simplement. Donc, mais après, ça va dépendre de vous. Hein. Donc, voilà, la présentation est maintenant terminée. Donc, vous pouvez évidemment nous contacter. Donc, vous pouvez joindre Raphaël aussi. Hein, vous pouvez appeler. Donc, je vous redonne le numéro de téléphone. Donc, au 01 48 01 47 61. Donc, vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi. Et voilà, si vous avez des questions, mes collègues et moi-même, on reste à votre disposition. Voilà. Voilà, merci beaucoup pour votre participation, votre intérêt, les questions. En tout cas, on reste vraiment à votre disposition par la suite. Là, j'ai vraiment beaucoup dépassé. Merci d'être resté jusqu'au bout. Il y a toujours fort à dire, il y a toujours beaucoup d'interactions. Donc, voilà. Merci à vous tous de votre participation. Bonne fin de journée et un excellent week-end, surtout à tous. À bientôt. Hein.